enfin sur le point de poser notre premier acte de démocratie et de liberté, idéaux pour lesquels des compagnons d'infortune et moi-même avons lutté et consacré toute notre vie durant ces 12 dernières années. Organisée, préméditée contre vous comme leader de l'opposition. Absolument, moi je crois, hein, absolument. C'est ça, absolument, parce que je suis dans un quartier où il n'y a pas une autre maison qui a été attaquée que la mienne. Hein, vraiment la répression politique. Moi je crois absolument. Je crois qu'il ne faut pas chercher d'autres noms. Hein. Il faut avoir le courage, même quand on est en danger, comme je le suis, de dire que c'est la répression politique. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ma famille et moi-même, nous attendons ce qui va nous arriver. Sacrifice nini lisusu ngamba otela kosala mosika na mokili nzambe yoki losambo na ngai mongongo mosipami na makelele ya bamio na bafise. En effet, il y a 12 ans, un groupe de compatriotes connu sous le nom de 13 parlementaires, parmi lesquels votre serviteur, prenait le courage d'engager notre peuple meurtri sur la voie qui mène vers la liberté et le progrès social. Pourquoi n'êtes-vous pas reconnu par l'histoire officielle qui doit être enseignée à nos enfants, aux générations présentes et futures? Pourquoi des vagues d'arrestations dont vous avez été victime, avec cette lettre téméraire que vous aviez écrite et adressée au maréchal Mobutu, on peut vous considérer à juste titre comme les pionniers de la démocratie. Pourquoi n'êtes-vous pas reconnu par l'histoire officielle qui doit être enseignée à nos enfants, aux générations présentes et futures? Pourquoi obligé à conduire au Kinshasa le 3 janvier pour que le 4 janvier tukafanya Kinshasa ile meeting ya nguvu sana ya shebote kutoka masalon bote Kinshasa kama vile ilipita le 4 novembre. Eh bien tutarecommencer yo le 4 janvier ile siku ndio tutaanza processus ya kumfukuza mpaka vile ataenda atakite pays yetu. Nous n'avons jamais douté que tôt ou tard notre peuple comprendrait le sens profond de notre démarche très périlleuse, certes, mais ô combien noble et salvatrice. Njaa na mateso kuweka hapo na msukusuku inafaa biishi sasa, bitaisha sababu niko na fieri sana ya kuona asema oga inaanza kuisha mko mwenye na bale bote bale bana nguvu ya kuya huko, bale bote bana nguvu ya kunitazama leo, sababu beko chini ya vitanda banasikia boka nafaa pale mtaenda kubeleza sema ile oga ile ndio kutumwa mwenye tulikalia hapa mkutumwa pendant 25 ans, ile oga yangu inapaswa kutoka na sisi kule Kinshasa. Kama tukuya leo kumielezea kisha miaka 11 ya mateso, ni kumwambia sema sasa ule mwenye alianza kuleta analetaka huku mateso na njaa yote hii tunavivre, ule bwana tuko deside hapa sasa, ye na njaa na mateso na bale bote wanamsaidiaka kuleta mateso na njaa, tutabafukuza bote hapa sasa.
Pourquoi la chancellerie de notre pays ne vous regarde-t-elle pas? Pourquoi le Parlement ne se saisit pas de vos dossiers? Pourquoi les gens ne savent pas? Parce que quand on pose la question de savoir le point de départ du mouvement démocratique dans notre pays, nos enfants, les adultes, tout le monde dit que c'était le mardi 24 avril 1970 à Nsélé. Pourquoi pas vous? Je reconnais qu'aujourd'hui l'Occident domine le monde. Or, tout ce que l'Occident exploite comme atout, comme technologie, comme savoir, est parti de ce continent. Pourquoi sommes-nous maintenant à la traîne? C'est parce que nous n'avons pas le sens de l'histoire, nous n'avons pas la culture des références à notre passé. Si nous ne sommes pas reconnus, c'est parce que d'abord, peut-être, notre action n'a pas été considérée comme une action qui a été menée dans l'intérêt de la nation et de la postérité. Ce que nous faisons aujourd'hui devra servir d'exemple, bons exemples, à la postérité. Retenez seulement que l'évolution de toutes ces personnalités que vous avez devant vous sur photo ne se résume qu'en un seul mot: calvaire. Je veux prendre le cas de 5, avant de parler de ceux qui sont debout, 5 qui sont accroupis. Le premier sur la gauche, Kengel Athanase. Je suis à l'école primaire, ce monsieur était enseignant à l'école laïque. Il était administrateur de territoire. Mais à cause de l'apostolat, une semaine avant de mourir, il dormait sur une mousse non couverte. Et s'il est mort de sitôt, c'est à cause de la misère noire. Pourquoi? C'est parce que parmi nous, personne ne pouvait venir en aide à l'autre. Nous étions tous dans des conditions pénibles. Après moi, c'est mon collègue Lusanga. Devant sa femme et ses enfants, M. Dougala promené nu à Mwenedjit. Pour quel crime? Avoir dit non en créant l'UDPS. Je double mon collègue Proté Lumbu, que nous appelions Che Guevara quand on était au Parlement, à cause de sa barbe là. Mouko Kamouine Kavoula, accroupi, il va se faire appréhender et se faire ligoter contre un arbre. Un arbre, après avoir été battu à mort. Tous les efforts vont être faits. Il venait de chez Lusanga, par Lusanga, et Kanana Tchongaminanga, debout là-bas, au fond, pour que ils étaient convaincus qu'il était déjà tué, pour que son corps au moins soit retrouvé. Heureusement, des passants vont attendre quelqu'un en train de gémir. Et les passants l'ont vu, ils l'ont délicoté. Et pendant qu'ils attendaient avec lui sur les abords de la route, l'équipe s'en apercevrait et on va le tirer pour l'amener à l'hôpital. Djaïkwa, debout sur la gauche, est décédé il y a 2 ans. Il avait la prostate. Comprenez le social dans notre pays. Il a eu des soins approximatifs. Et la prostate n'a pas été opérée. Il va en mourir. Kako le Donatien est décédé de sitôt.
Passi Tchangagne est décédé à son tour. Loakabouang François nous avait quittés très tôt. Pour raison de santé, il est venu en Europe. Il devait se faire soigner en Hollande, où il mettrait du temps. De retour de là, il avait quitté le bateau. Le lion, comme vous appelez son fils, Frédéric Kibasa-Maliba, n'est pas à présenter. Mais il faut retenir seulement qu'il a été de toutes les guerres, de toutes guerres, tout feu, tout flamme, Kibasa Maliba n'est reculé devant aucun danger. Pour ceux qui ne le savent pas, à la conférence nationale souveraine, représentant l'aile de gauche, comme on le disait, l'union sacrée de l'opposition radicale, il va faire une intervention politique magistrale qui va le faire côté licencié en sciences politiques ou docteur en sciences politiques, des choses comme ça. Il avait vraiment hypnotisé la salle. C'est une intervention, je me suis dit non, mais est-ce qu'il avait gêné ou quoi? C'était une des interventions les plus brillantes de la conférence nationale. Il nous a quittés, je vous épargne des détails. À sa gauche, son alter ego, Étienne Tshisekedi Mulumba. J'ai dit alter ego pourquoi? Les enfants se sont mariés. Ils vont se connaître en 1965, à l'occasion de la tournée du président Mobutu, quand il devait se présenter devant la population dans tous les chefs-lieux de province. Porte-parole des enseignants dans le cadre syndical. Kibasa est un tribun. Il a parlé, Mobutu Tshisekedi était impressionné. Et Tshisekedi va dire au président, des jeunes gens comme ça, il avait pâté le président Mobutu et son ministre de l'Intérieur, Étienne Tshisekedi à l'époque. Voilà qui va le porter sur l'échiquier politique national. C'est le mérite. Il faut mériter dans la vie. Il faut savoir batailler. Nkwegi, à gauche de M. Tshisekedi, le cielo. Nkwegi a aujourd'hui, je crois, 89 ans. Il est souffrant, très souffrant. Il est suivi de Léon Mouyanzi, Bankiem Vincent Nyaroliem, qui n'est plus de ce monde. Avant de disparaître, il avait fort diminué. Il se trouvait sur une chaise roulante. À côté de lui, il en a une Tamboué, qui a également souffert. Son fils va l'amener en Afrique du Sud. Mais le destin avait décidé autrement. Il nous a quittés. Une Simba Uncheb, il est décédé vers les années 88-89. Et enfin, Kanana Tchongaminanga, Isidore, il n'arrêtait de dire ceci: je ne mourrai pas avant d'aller aux États-Unis. C'était un autre moi-même. Plus d'une fois dans nos réunions, il s'est trompé pour prendre la parole à ma suite. Il dit, mais comme le Premier ministre vient de le dire. Alors, qui est le Premier ministre? Le collègue capitaine. Plus d'une fois, il l'a dit. Alors, en 1995, il revient des États-Unis. L'erreur qu'il avait commise, c'est de voyager par avion avant la date que le cardiologue lui avait fixée. Il devait prendre l'avion 3 mois après, après mai, le mois de mai. Mais il a pris l'avion, il est arrivé en Belgique. À ce moment-là, moi j'étais
je revenais des États-Unis, je suis à Paris. Le président de l'Assemblée fédérale à Liège, Kabon Jacques, me téléphone et dit ah, ton alter ego est arrivé. J'ai dit passe-le-moi. Nous sommes le 28 mai, je n'oublierai jamais cette date-là. Il me le passe, j'ai dit comment va? Je vais bien, je vais à New York, à Washington, à Atlanta. Moi j'ai dit d'accord. Moi je bouclais la boucle, je suis à Paris, je terminais par Toulouse ça viendra, j'ai perdu. Alors il a continué aux États-Unis. À Liège, on avait prévu une assemblée, un tête-à-tête entre deux, donc lui et moi, et la base du parti à Liège. Nous étions attendus là-bas. Il est arrivé, Bouchabou Évariste, que tout le monde connaît, Pépère de là-bas, et le docteur Mpouila sont allés l'accueillir à l'aéroport, à Zaventem. Il descend de l'aéroport, jusque dans l'aérogare, pendant qu'il attendait sa valise, il tombe. Il tombe, il a vomi du sang, beaucoup de sang. Et la police est arrivée, on l'a porté, il était déjà mort. Voilà de quelle mort il est mort. Là, je disais au début que c'est toute la configuration. Quel est le Kassai occidental, Kapita Kassai occidental, Lusanga Kassai oriental, Lumbu, Katanga, Mukoka Kassai oriental, Diaïkwa, Bakongo, Kakule, Bandundu, Passi, Bandundu, Lokabouan, Kassai occidental, Kipasamaliba, Katanga, Tshisekedi, Kassai oriental, Nkweji, Bakongo, le vieux Mouyanzi. Je vais citer Martin Luther King qui disait ceci. Une nation qui se contente de produire des personnes stupides paye à crédit sa mort spirituelle. Non. Que par respect de l'histoire, puisque nul ne peut effacer l'histoire, que l'action que l'UDPS a menée, malgré les imperfections, toute œuvre humaine étant perfectible, que la patrie, au travers du gouvernement, ou des structures appropriées, reconnaisse cette action, au même titre qu'on a reconnu les Mbomboko, les musiciens, certains professeurs, bref, toutes les sommités de ce pays.